Mais malgré cette persécution, l'Église ne faisait que grandir. Et ça, c'est une observation que on a eu à faire. Je regarde les JPNL aujourd'hui. Tous ceux qui sont JPNL de première génération, tous étaient extraordinairement persécutés lorsqu'ils sont venus à l'Église. Et c'était pas des choses faciles à vivre. C'était des choses sérieuses, des choses intenses, des choses difficiles. Mais si tu vois cette première génération aussi, elle a été en feu pour le Seigneur. C'était des gens qui, je me rappelle, le pasteur Lionel et le pasteur Yannick, un jour, je pense que c'était après une conférence, on devait aller déposer un groupe de Népalais à Saint-Jérôme et l'autobus est tombé en panne. Bon, on s'est débrouillé puis on est revenu. Et puis le lendemain, quand j'enseignais, j'ai dit, hier soir, l'autobus est tombé en panne alors qu'on était en route de retour vers Saint-Jérôme. Et c'était déjà 1h du matin, l'autobus est tombé en panne. Ils se sont fâchés contre moi. Littéralement, ils se sont fâchés. Ils disent, mais pasteur, pourquoi tu nous as pas appelés? J'ai dit, mais bon, c'est parce que on s'est débrouillé quand même. Non, il fallait nous appeler. Et ils se sont fâchés parce que je ne les ai pas réveillés à 1h du matin pour venir nous donner un coup de main avec l'autobus. C'était ça, la première génération JPNL. Mais aujourd'hui, les JPNL, il faut les chercher à la loupe quand on a des problèmes. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont plus persécutés. Seigneur, s'il te plaît, envoie-nous la persécution. Valissa. Seigneur, s'il te plaît, envoie-nous la persécution. Les gens dorment à l'église parce qu'ils ne sont plus persécutés. Tu te rappelles de ce temps-là, quand il y avait baptême, que ça soit à 1h du matin, tu ne sais même pas comment les gens savaient. Tu arrives à l'église avec la personne à baptiser, tu trouves déjà là 7 ou 8 personnes. Il dit, mais vous n'avez pas cours demain? Ah non, pasteur, un baptême. Mais aujourd'hui, quand il y a un baptême, il faut les chercher à la loupe. Ils sont où les JPNL? Oh Seigneur Jésus. Ils se sont mariés. On m'a dit, ils se sont mariés. Je ne célèbre plus de mariage. Si le mariage commence à tuer le réveil, on arrête le mariage. Oh, alléluia, amen, gloire à Dieu. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus. Mais là, tout ça pour dire, la persécution va toujours garder l'Église en feu. La persécution va garder l'Église en feu. Mais ces jeunes JPNL aujourd'hui, ils ont leurs parents à l'Église, ils sont plus persécutés. Au lieu d'être en feu, ils commencent à être trop à l'aise en sillon. Laissez-moi vous dire, l'Église va être aussi en feu que les jeunes sont en feu. Si les jeunes sont en sommeil, l'Église va être en sommeil. Si les jeunes enseignent les études bibliques, l'Église va être en feu. Si les jeunes sont impliqués, l'Église va être en feu. Amen. En feu. En feu. Je me rappelle de ces JPNL qui chantaient dans les métros. Aujourd'hui, Dieu nous a trop bénis. Il y a trop de voitures. On ne prend plus les métros. On ne peut plus chanter dans les métros parce qu'on ne prend plus les métros. Tout le monde a des voitures. Et là, on n'a plus de vidéos des gens qui reçoivent le Saint-Esprit dans le métro parce que les JPNL chantaient dans les métros. Seigneur, enlève-nous nos voitures. Oh, alléluia, amen, gloire à Dieu. On fait comment là? On fait quoi? Mais je vais revenir à ma leçon. Quand l'Église était persécutée, elle était en feu. Et le diable a dû réaliser
qui ne peut pas, qui n'arrive pas à détruire l'Église par la persécution. Et là, il change de stratégie, il s'infiltre dans l'Église et il commence à la corrompre de l'intérieur avec des fausses doctrines. Et par le moyen des fausses doctrines, le diable a pu amener l'Église dans un état apostat, dans l'apostasie. Vous savez, les plus grands dangers, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, le plus grand danger, c'est de l'extérieur. Tu ne peux vaincre l'Église de l'extérieur, parce que la Bible nous dit, alléluia, que Dieu a fondé cette Église sur lui-même, il est le rocher, et l'Église est bâtie sur le rocher, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Et le diable s'est infiltré, et il a commencé à s'aimer des mauvaises doctrines, et ces mauvaises doctrines ont conduit l'Église littéralement dans l'âge noir, ce que nous appelons comme âge noir, une période qui s'étend littéralement entre les années 200 et les années 1300, 1400, dépendamment des historiens. Mais c'était une longue période durant laquelle la parole de Dieu était inaccessible parce que premièrement, très cher à reproduire, deuxièmement, pris en otage par un clergé rétrograde et tout le monde n'avait pas accès à la Bible. La Bible que vous avez aujourd'hui est un privilège. Mais il y a un verset que nous allons lire aujourd'hui, Ésaïe chapitre 28, verset 10. Ésaïe chapitre 28, verset 10 nous dit ceci. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Un peu ici, un peu là. Précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à restaurer la parole de Dieu. Et la restauration de la vérité n'est pas venue comme un élément en bloc, boum, mais elle est venue graduellement. Et nous avons commencé à regarder comment c'est venu, la parole a été restaurée graduellement. C'est un peu de vérité à la fois. Et à chaque restauration, il y avait un mouvement. Si on regarde un peu l'histoire de l'Église, il y avait un mouvement ou une tendance. Et à la prochaine restauration, il allait y avoir ceux qui ont une partie de ceux qui ont amorcé le premier mouvement qui vont vouloir rester dans le confort, mais il va y avoir un autre mouvement qui va suivre par-dessus et ainsi petit à petit jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la pleine restauration de toute la doctrine biblique. Hier, nous avons commencé à parler de, pas hier, mais je veux dire le mercredi passé, nous avons commencé à parler de cette restauration qui a commencé un peu avec Martin Luther, qui était le premier mouvement de réforme qui a été vraiment amorcé suite à un avancement technologique qui était l'invention de l'imprimerie, qui a rendu la Bible accessible. Et de l'autre côté, Martin Luther était un moine qui a vu la décadence entre ce que dit la parole et ce qui était la pratique de l'Église. Et il a écrit, je ne sais plus, 54 ou combien articles qu'il a
posté sur à la porte de l'abbaye et ça a été le départ du mouvement protestant. Il protestait contre les pratiques de l'Église à l'époque. Et son enseignement était basé sur le créneau qui disait que l'homme est justifié par la foi. En fait, il s'est révolté contre tous les indulgences, tous les paiements d'indulgences que l'Église exigeait aux fidèles. On avait parlé de cela le mercredi passé. Et après lui, c'était le presbytère, ou l'Église presbytérienne, qui était vraiment un mouvement dont l'initiateur s'appelait Jean Calvin. Et ce mouvement a vu naissance dans les années 1500 et que Jean Calvin a vécu entre 1509 et 1564 et au fait, il a tout simplement ramené l'enseignement qui disait que la communion n'était pas une œuvre ou un acte de salut. La communion était un mémorial. Il dit que nous ne sommes pas sauvés par le sacrement de la communion. Et comme c'est enseigné même jusqu'à aujourd'hui dans l'Église catholique, si tu n'es pas communié, tu n'es pas sauvé littéralement. Mais la Bible n'enseigne pas que la communion ou la Sainte Seine fait partie du salut. Le salut n'est pas obtenu par la commémoration de l'œuvre de Dieu à la croix, mais plutôt le salut est obtenu par l'obéissance à l'Évangile, qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur, auquel nous obéissons par la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Voilà. Et par la suite, dans les années 1500, nous nous sommes arrêtés sur, la dernière fois, nous nous étions arrêtés sur un personnage que moi, j'ai beaucoup de sympathie, beaucoup d'affection à cause de son amour pour la vérité. C'était Michel Servet ou Michael Servetus ou Miguel Servet pour les Espagnols ou Miguel Serveto pour les Italiens. C'était un homme extraordinaire qui a été emporté aussi dans cette vague de réforme, mais lui, il a étudié encore profondément la parole de Dieu. Il était très intelligent. Il a étudié plusieurs sciences. Il était théologien, physicien, cartographe, humaniste, et il a fait beaucoup de choses. Un homme très intelligent. Il a étudié la parole de Dieu et il a vu que la Bible disait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors qu'en ce temps-là, même parmi les protestants, même parmi les presbytériens ou les presbytes, ou, je ne sais pas mon français, mais lâche un peu là. Je ne sais pas si ce sont les presbytériens ou les presbytes, mais même parmi tous ces gens qui étaient impliqués dans les réformes et qui condamnaient l'Église catholique, même parmi ces gens-là, tout le monde était trinitaire. Et on le constate même aujourd'hui. Même ceux qui se disent évangéliques, ils défendent quand même la Trinité. Et Michael Servet a regardé la parole et il a dit, non, Dieu est un seul. Et il a commencé à enseigner ce qu'on appelait le modalisme à son époque. Et pour cela, il a été condamné aussi bien par les réformistes et les protestants et les presbytères que par l'Église catholique. Et il a été condamné et brûlé vif par les protestants à cause de ce qu'ils ont appelé à l'époque comme étant une hérésie, alors qu'il s'est tenu pour l'unicité de Dieu. Ceci nous pousse à dire que cette église apostat, après la chute dans l'âge noir,
enseigner une fausse identité de Dieu. Et si nous allons être l'Église authentique, nous allons aussi retourner au vrai enseignement de l'authenticité, au vrai enseignement authentique de la nature de Dieu, qui est Dieu est un seul. Et nous allons insister, nous allons nous battre. Je vais raconter une anecdote. Vous connaissez tous le pasteur Jean-Yves Barbosa aujourd'hui. Quand ils sont venus à Montréal avec sa famille, je faisais l'étude biblique avec eux. Et quand j'ai commencé l'étude biblique, et comme à chaque étude, on avançait, et le Seigneur me mettait toujours à cœur, à chaque point d'unicité qu'il y avait, ben j'insistais là-dessus, je revenais là-dessus, et je soulignais là-dessus, et je ne manquais pas à chaque session de revenir sur le fait que Dieu est un. Alors, ben eux, ils venaient de France à l'époque, ils étaient dans une église évangélique. Ben, ils ont commencé à dire, ils se disaient entre eux, on croit que Dieu est un seul, mais on ne comprend pas pourquoi le pasteur revient toujours sur ça. Mais jusqu'à ce qu'un jour, Dieu leur a donné la révélation et ils ont vu au fait que, ils étaient enseignés qu'il y avait un seul Dieu, mais un Dieu d'association dans lequel il y avait, dans ce seul Dieu, il y avait le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et au fait, et cela impactait au fait le plan de Dieu, parce que le plan du salut, parce qu'ils étaient baptisés au titre Père, Fils et Saint-Esprit. Mais quand la lumière s'est allumée, pouf, ils sont venus, on les a baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Et vous savez, même ceux qui se disent évangéliques, qui disent que les catholiques sont idolâtres, ils sont en train de chérir et de défendre la base même du catholicisme, qui est la Trinité. La Trinité leur appartient. Ils ont été les inventeurs de cela. Le pape Jean-Paul II, je ne me rappelle plus la citation, avait déclaré une fois que tous ceux qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce sont leurs filles. Et elles devraient les retourner à la maison. Donc, tu peux faire tous les bruits que tu veux. Mais si tu es encore en train de défendre la Trinité, mais tu es dedans. Tu es dedans. Écoute, oh Montréal, écoute Québec, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il est un seul. Alléluia. Écoute apostolique, l'Éternel, notre Dieu, est un seul. Nous ne servons pas deux dieux, nous ne servons pas trois dieux, nous ne servons pas un Dieu associé, nous servons un Dieu unique numériquement et un Dieu unique ordinalement. Il est l'alpha et il est l'oméga, il vient le premier et il est tout seul là-haut. Il est tout seul sur son trône. Il ne partage sa gloire ni avec son Fils, ni avec le Saint-Esprit, parce qu'il est le Fils et il est le Saint-Esprit et lui seul est Dieu. Et Michael Servetus croyait tellement fort en cela qu'il a été brûlé vif. Même alors qu'il brûlait, il n'a pas renié le fait que Dieu était un seul. Dieu était un seul. Alléluia. Et si nous allons, alléluia, tenir pour la vérité, nous devons être prêts à tout. Nous devons être prêts à tout. Maintenant, nous allons revenir un peu au calendrier. Nous avions parlé de l'unicité la dernière fois. Écoutez, dans l'Ancien Testament, Dieu est un seul. Et quand on entre dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une nouvelle révélation en ce qui concerne la nature de Dieu. Il y a juste une nouvelle révélation en ce qui concerne le plan de salut de Dieu. Et le plan de salut de Dieu, c'est que c'est Dieu, créateur de l'Ancien Testament, tant, qui n'a pas hésité un seul instant à se faire une chair, alléluia, et à venir habiter pleinement cette chair
et à venir payer le prix pour ta rédemption, aller à la croix et à mourir pour toi. En 1580, il y a un homme qui s'appelait Robert Brown qui vient et qui dit, mais l'Église et l'État sont tellement mêlés. L'Église doit être séparée de l'État. Et nous sommes en train d'aller précepte sur précepte, ligne après ligne, parce que vous voyez, l'Église a été littéralement, comment on dit, hijack, détournée, voilà, un détournement de l'Église. L'Église a été littéralement détournée et la politique et le pouvoir politique a détourné l'Église et a commencé à s'en servir pour affermir leur pouvoir. L'Église était devenue un outil et il y avait des luttes même de pouvoir entre les papes et les rois. Quand les rois avaient besoin de l'Église, ben, ils utilisaient l'Église pour faire passer des décrets et des lois et les imposer sur le peuple. Mais quand les papes devenaient aussi très assoiffés de pouvoir, ben, ça s'est combatté l'un l'autre. Mais quand Robert Brown est venu, ben, il a amené ce qu'on appelle la séparation de l'Église avec l'État. L'Église doit être une entité à part. Laissez-moi vous dire ceci. L'Église ne fait pas la politique. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'être politiquement corrects. Nous pouvons juste dire la vérité. L'Église doit sonner un son de cloche clair. L'Église ne fait pas la politique, mais l'Église n'a pas peur de dénoncer quoi que ce soit. Quand les politiques vont loin, ben, nous sommes là pour le dire. Vous savez que nos gouvernements vont bien fonctionner s'ils respectent et ils appliquent les principes de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu doit rester en dehors, enfin, l'Église doit rester en dehors du pouvoir. L'Église ne doit pas être un outil pour courir après le pouvoir. En d'autres termes, le jour où vous entendrez que Dieudonné Kaozi est en train de poser sa candidature pour devenir député de Pointe-aux-Trembles, au Chelaga, je ne sais pas, Rivière de Prairie, ben, dites-vous que c'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Oh, un hochement de tête baptiste suffirait en ce moment-là. Et là, tu dis, pasteur, donc un chrétien ne peut pas faire la politique. Ben, je te dis, va seulement essayer. On va voir comment tu vas t'en sortir. Oh boy, un hochement de tête baptiste devait juste être suffisant. Vraiment, honnêtement, tu penses qu'un chrétien peut faire la politique? Quand tu entends les discours qui nous sortent, tous les mensonges qu'ils nous donnent, tu penses vraiment que tu peux faire la politique et être intègre? Un chrétien peut travailler dans la fonction publique. Oh oui, qu'il peut travailler dans la fonction publique. Mais la fonction publique, c'est pas la politique. Allô? Tu ne peux pas servir le pouvoir de ce monde et le pouvoir du royaume céleste. Tu ne peux pas. C'est deux royaumes complètement différents. Tu ne peux pas servir les deux. Peu importe ce que tu as, tu peux être en désaccord. On peut être en désaccord là-dessus, ben, et puis arriver à aller au ciel. Mais laisse-moi te dire, tu ne vas pas aller au ciel si tu rentres en politique. C'est compliqué. Je sais que vous allez m'attaquer là-dessus. Et ça m'est égal. Attaquez-moi, condamnez-moi, dites ce que vous voulez, mais si tu vas être en politique, tu ne peux pas le faire sans mentir. Or, la Bible dit que les menteurs n'iront pas au ciel. Donc, voilà, ma conclusion est faite. Ma conclusion est faite. Amen. Bon, c'est fait. Alléluia. Et donc, Robert Brown nous dit, l'Église doit être séparée de la politique. Bien que si tu vois
nos, nos institutions dans le passé étaient basées sur la parole de Dieu. C'est pourquoi si tu vas au Parlement canadien, tu vas voir que ces gens-là avaient des principes bibliques. Et ça a aidé pour avoir des meilleurs gouvernements et qui se sont avancés. Mais aujourd'hui, ces gens-là se sont tellement éloignés. C'est ce qui explique la décadence dans laquelle nous sommes. Les États-Unis et le Canada étaient des pays fondés sur la parole de Dieu, mais ça fait longtemps qu'ils s'éloignent de cette parole de Dieu et c'est pourquoi nous vivons ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, une décadence comme pas possible, des choses qu'on ne pouvait jamais imaginer arriver dans nos gouvernements, mais ce sont des choses qui sont en train de se vivre aujourd'hui. Mais l'Église doit être séparée de l'État. Maintenant, il y a un livre que j'avais lu, ça fait longtemps, et le livre est intitulé La signature de Dieu. Si vous voulez chercher ce livre-là, vous pouvez le trouver peut-être sur Amazon. En français, c'est La signature de Dieu. Mais c'est un livre qui est quand même assez cher. Mais c'est un livre très bien écrit parce que l'auteur était un scientifique qui niait l'existence de Dieu. Et il a commencé à faire des enquêtes et des recherches pour prouver que Dieu n'existe pas. Et par la suite, il est devenu un fervent chrétien. Maintenant, dans ce livre-là, il y a un chapitre qui parle d'un journaliste européen qui a vu les États-Unis presque grimper de façon extraordinaire, devenir une première puissance mondiale. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? Et il est venu en Amérique du Nord pour enquêter là-dessus. Il a voyagé dans les différents États. Il a examiné leur système politique. Il a dit, il ne voit rien de particulier qui les différencie pour les amener là où ils sont. Il a examiné leur système politique, plutôt leur système économique. Il a dit, il ne trouve rien qui justifierait que les États-Unis soient une puissance économique. Il a regardé plusieurs aspects comme ça de la vie. Il n'a rien trouvé de particulier. Et je vais essayer de paraphraser la phrase qu'il a écrite dans ce livre-là, dans un des chapitres. Il dit ceci: quand j'ai visité les églises et que j'ai entendu ce qui était prêché des différents chairs, une lumière s'est allumée en moi et j'ai découvert qu'est-ce qui faisait de l'Amérique une première puissance mondiale. Wow! Wow! Quand la parole de Dieu est prêchée, non seulement les familles, non seulement les individus deviennent meilleurs, mais les familles deviennent meilleures. Mais lorsque les familles deviennent meilleures, les nations deviennent aussi meilleures. Mais lorsque on commence à utiliser la parole de Dieu pour des fins politiques, on est perdu. Et précepte sur précepte, ligne sur ligne, dans les années 1600, on a vu les baptistes sont venus sur scène. Depuis, les congrégationnistes et tous les autres, les calvinistes, les protestants, tout ce monde baptisé encore par aspersion. Mais quand les baptistes sont venus avec John Smith, ils se sont dit, mais attends, si on regarde tous les baptêmes dans la parole de Dieu, tous les baptêmes se faisaient par immersion. Les gens étaient plongés dans l'eau. Et les baptistes ont dû restaurer la doctrine du baptême par immersion. C'est pourquoi on les appelle les baptistes. Mais encore là, ils baptisaient au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais toutefois, ils le faisaient par immersion.
parce qu'ils ont dit, ben, le baptême est un ensevelissement, mais tu dois être enseveli, donc tu dois être immergé dans l'eau. Et ils ont amené ce qu'on appelle le mouvement baptiste. Alléluia. J'ai regardé une fois un film. Écoutez, les films là sont trompeurs. Je me rappelle une anecdote. C'est un de nos pasteurs qui faisait une étude biblique dans une maison. Et il a commencé à parler de Noé. Et il racontait l'histoire de Noé, de suite. Et puis là, la dame de la maison dit, mais ce n'était pas comme ça dans le film. Ben, regarde. On va laisser tomber le film. On va croire ce que la Bible dit. Amen. J'ai vu dans un film, une portion de film sur YouTube qui parlait un peu de, je pense que c'est un film qui est fait sur la vie de Paul. Et là, on parle de la conversion de Paul, quand il s'est converti et il s'est fait baptiser. Et là, on le montre en train de se faire baptiser. Il est debout dans une espèce de bassinet. Et là, le type qui serait, je pense, Ananias, je crois, il prend une coupe, il prend l'eau du baptême, et puis il dit, mon frère Paul, je te baptise au nom du Père, et il baisse sur sa tête, et du Fils, il baisse, et du Saint-Esprit. Si Paul voyait cela, il allait tourner dans sa tombe. Mais il allait tourner juste une fois parce qu'il est unicitaire. Il n'allait pas tourner 3 fois. Paul n'allait jamais accepter une telle chose. Il ne pouvait jamais accepter une telle chose. Paul, quand il s'est fait baptiser, il s'est fait baptiser par immersion. Et Paul, Ananias lui dit, que tardes-tu? Acte 22, 16. Que tardes-tu? Élève-toi et sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Mais là, dans le film, on le baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez, le baptême doit être fait par immersion. Oui, le baptême doit être fait par immersion. Mais le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Pour le pardon de nos péchés. S'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est par le nom de Jésus qu'on obtient le pardon des péchés. Et les baptistes sont venus dans les années 1609. Ils disent non, le baptême, c'est par immersion. Et là, pourquoi est-ce que nous voyons toutes ces congrégations ou tous ces mouvements encore de nos jours partout? Tout simplement parce que après une réforme, il va y avoir un groupe qui va croire aux réformes, à la réforme plutôt. Et ils vont arriver là. Et puis, ils vont arriver à une place de convenance. Quand il va y avoir précepte sur précepte, une autre précepte qui est ajoutée, il y a un groupe qui va sortir de là, qui va le suivre, mais il y a un autre qui va commencer à les combattre, mais ils vont rester là. Et ils vont rester dans cette zone de confort et ils vont combattre ceux qui sont allés plus loin. Alléluia. Et les baptistes sont venus et ils ont restauré le baptême au nom de Jésus. Et à chaque mouvement de restauration, oui, il y avait un réveil parce que les gens marchaient dans une bonne direction. Et oui, il y avait vraiment des réveils parce que les gens marchaient vers Dieu. Et Dieu honore toujours l'effort de quelqu'un qui se rapproche de lui. Dieu va honorer cela. Les gens vont dire, mais pasteur, mais alors tous ces gens-là étaient dans l'erreur. Ça, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ton problème non plus. Mon problème et ton problème, c'est si on te montre la vérité aujourd'hui et que tu refuses de croire la vérité, ça va devenir problème. Tu ne seras pas jugé selon ce que eux ils savaient. Tu vas être jugé selon la connaissance que tu as.
Amen. Maintenant, après les baptistes, là, le baptême d'eau se faisait maintenant par immersion. Et là, même aujourd'hui, tu peux voir cette tendance. Quand tu parles du baptême, les gens vont te dire, ah non, moi j'ai été baptisé par immersion. Moi, on m'avait plongé. Mais c'est pas juste plonger. Il y a deux choses. Il y a la forme qui est l'immersion et la formule qui est ce qu'on prononce. Amen. Et on va y arriver. Et si on avance, hein, c'était précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un petit peu ici, un petit peu là. C'était littéralement comme un escalier à chaque restauration, à chaque restauration, il y avait un pas de plus qui était fait vers la doctrine biblique ou la doctrine fondamentale de l'Église. Un petit peu d'eau. Alléluia. Mais non. Et après le baptiste, il y a une autre étape très importante qui va venir et c'est l'étape qui est arrivée dans les années 1739 avec un homme qu'on appelait John Wesley. Et c'était, vous savez, ces mouvements vont aussi avoir plusieurs grands noms. Mais au départ, il va toujours avoir un précurseur. John Wesley a amené ce qu'on appelle les méthodistes. On les appelait les méthodistes parce qu'ils approchaient vraiment la lecture de la parole de Dieu, la compréhension des doctrines avec méthode, de façon méthodique. Et on les a appelés les méthodistes. Et ils ont amené ce qu'on appelait des mouvements de sainteté. Et ils ont introduit la sanctification. Vous, si vous croyez que l'Église pentecôtiste unie est dure sur la sanctification, vous n'avez pas entendu les Wesley, les Mooney ou les Finney. C'était des gens qui prêchaient la sanctification tellement qu'ils ont eu des mouvements de Dieu et des manifestations de la gloire et de la puissance de Dieu, mais ils étaient tellement stricts sur la sanctification. C'était des gens, les Wesleyens. Écoutez, si on regardait juste les Wesleyens, là, le frère François, là, avec sa chemise, il va tout droit en enfer. Le frère Roche, avec son pull, là, il est droit sur le chemin de l'enfer. Parce que pour les Wesleyens, c'est une chemise blanche et à manches longues. Tu portes manches courtes, tu es droit en enfer. Tu portes une couleur bleue, tu es en route vers l'enfer. La seule couleur qui était acceptable pour les hommes, en tout cas, comme chemise, c'était blanc. Point final. Tu portes une autre couleur, tu es fini là. Tu portes manches courtes. Aïe, aïe, aïe. Pas seulement à l'église. Les Wesleyens, même s'ils te croisent sur la route, enfin, ils avaient compris que Dieu est partout. Alors, la sanctification, c'est pas seulement pour l'église. La sanctification, c'est un style de vie de tous les jours. Un hochement de tête baptiste. Amen. Alléluia. Je dois être saint à l'église, je dois être saint à la maison, je dois être saint au travail, je dois être saint à l'école, je dois être saint sur la route. Une fois, j'étais sur, tu sais, Berry-UQAM, quand la station d'autobus était sur Berry-UQAM de l'autre côté, où c'était dehors. Qui se rappelle encore de la station d'autobus quand c'était de l'autre côté où c'est, tu sais, les autobus étaient dehors et je suis allé déposer, je ne sais plus qui prenait son bus pour aller
à New York. Et là, le bus de New York est arrivé. Vous savez, Dieu, des fois, là, il fait les choses. Et là, bon, la pauvre sœur, bon, c'était une sœur d'une autre congrégation. Elle ne cherchait pas à savoir qui c'est, vous n'allez pas savoir. Elle venait de New York. Probablement, elle a pensé que l'arrêt d'autobus, c'est la dernière place où les chrétiens vont aller. Et elle était habillée, pas sainteté du tout. Bon, quand j'étais là, comme la personne que j'accompagnais était presque la deuxième ou la troisième personne en ligne, donc tous les gens qui descendaient de l'autobus, on les voyait face à face. Quand elle est descendue, c'était « Oh, oh, pasteur !» Bon, ça ne doit pas être comme ça. Là. Tu ne fais pas la sainteté pour pasteur, tu ne fais pas la sainteté pour frère tel ou pour l'église. C'est un style de vie que tu adoptes parce que tu veux être agréable à Dieu. Amen. Allô? Nous ne t'efforçons pas à faire la sanctification. En tout cas, je n'ai jamais forcé quelqu'un à s'habiller ou à parler, à adopter un standard de vie de sainteté. On ne va jamais refuser quelqu'un de venir à l'église parce qu'il n'a pas compris ou parce qu'il n'a pas encore vu. Le seul moment où on va t'exiger la sanctification, c'est lorsque tu veux rendre ministère, on va te dire que tu dois refléter le standard de l'église. Et ça fait du sens. Amen. Un hochement de tête baptiste. Tu ne vas pas te mettre là à représenter l'église si tu n'es pas d'accord avec ce que l'église enseigne. Alors, c'est juste un hochement de tête baptiste. Ça fait juste du sens. Mais on ne va pas, il n'y a pas de police de sanctification dans l'église. Si quelqu'un te met la pression avec la sanctification, viens le stouler, viens me dire. Je vais le corriger. Mais si ça fait 57 ans que tu es dans l'église et que tu n'as pas encore la conviction, il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Un hochement de tête baptiste. La sainteté, c'est là où les Gaulois et les Romains s'empoignaient. C'est là où les caoutchoucs frottent l'asphalte. C'est là où ça se passe. Écoutez, nous servons un Dieu qui est saint. Aujourd'hui, pendant que nous travaillons à l'église de l'Est, on a toujours des conversations. Et écoutez, si tu ne viens pas travailler là, tu manques. Tu devrais venir même juste pour être un livreur de café et juste participer à tout ce que nous avons comme échange. On parlait de ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais ça fait partie intégrale de la vérité que notre Dieu est saint. Si tu n'as pas réalisé que Dieu est saint, tu ne seras pas affranchi. La sanctification fait partie intégrale de notre marche avec Dieu. Et au début, la sainteté, oui, ce n'est pas une question de salut, c'est une question de maturité. Mais à la longue, cette question de maturité devient salutaire parce que si tu continues à refuser, ça devient de la désobéissance par la suite. Les gens disent, oh, je ne veux pas faire parce que, je n'ai pas la conviction. Qui t'a dit que
Ce n'est pas une question de conviction. C'est que Dieu dit et puis on le fait. Que tu sois convaincu ou pas, ça n'a rien à voir. Oh, je n'ai pas compris. Qui t'a dit que... Qu'est-ce que... Moi, je n'ai pas compris. Je n'ai aucune conviction sur l'informatique. Je n'ai pas compris comment ça fonctionne. Je ne sais rien. Mais je suis là. J'envoie des courriels. Je n'ai pas plus de conviction sur ça, là. Anyway. Quand Dieu le dit, on le fait tout simplement. Qui a déjà compris, enfin, peut-être qu'il y en a qui sont intelligents aujourd'hui, là. Qui a déjà compris tout le principe de comment l'électricité fonctionne et puis ça marche dans les fils depuis Hydro-Québec jusque chez moi, juste la quantité normale que j'ai besoin et ça ne brûle pas mes frigos et puis ça allume mes lampes. Je n'ai pas besoin de comprendre. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'obéir. Pap, j'appuie sur l'interrupteur, la lumière est là. Pap, j'appuie sur l'interrupteur, la lumière n'est pas là. Aucune conviction de ma part. Juste l'obéissance et ça produit les bénéfices. La sanctification, c'est la même chose. Je vais vous démontrer vraiment que, tu sais, quand la Bible dit que tout ce que tu fais sans conviction est péché, ce n'est pas ça. Tu sais, tu es tordu. C'est tordre les Écritures. Ça n'a rien à voir. Regardez. Regardez. Qui est d'accord avec moi? Je vais voir un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi que tu n'as pas besoin de conviction pour avoir l'obéissance? Et qui est d'accord avec moi que l'obéissance est plus puissant que la conviction? Amen. Alléluia. Regardez, je veux vous donner un exemple. Qui se rappelle de l'histoire de Naaman le Syrien? Il est allé, il a eu la lettre. Un général de l'armée syrienne, un homme puissant et riche. Mais quand le coronavirus, je veux dire, quand la lèpre l'a frappé, quand la lèpre l'a frappé, c'était fini pour lui. Désespéré. Tout l'argent ne pouvait rien faire pour lui. Toute la gloire ne pouvait rien faire pour lui. Toute la puissance ne pouvait rien, le pouvoir ne pouvait rien faire pour lui. Une esclave israélite dont on ne connaît même pas le nom. Oh, moi, le pasteur ne me fait jamais passer à l'avant. Personne ne me connaît. D'ailleurs, les pasteurs, ils font du favoritisme. Ils utilisent seulement les Africains. Et regarde, l'Afrique, c'est même pas un pays. Anyway. Tu n'as rien compris. Anyway. Il n'y a rien de tout cela. Naaman, tu n'as pas besoin d'être connu pour que Dieu t'utilise. Même dans le secret, Dieu peut t'utiliser. Amen. Alléluia. Un hochement de tête, Baptiste. Alléluia. Et là, Naaman, une esclave israélite, lui dit, dans mon pays, il y a un prophète qui guérit. Va là-bas, il va te guérir. Et Naaman, tu sais, il prend toute une suite de gardes du corps, des présents et tout cela. Il va en Israël, il arrive chez le roi. Le roi dit, mais ça, c'est nous chercher des problèmes. Ça, c'est juste une raison de dispute. Tu sais, nous voyons tout comme un problème. Mais alors que c'était une opportunité pour Dieu de montrer sa gloire et sa grandeur. Et là, la nouvelle est envoyée chez le prophète. Le prophète lui dit, fais venir ici ce type et il va savoir qu'il y a un Dieu en Israël. Naaman tourne ses chevaux, il s'en va, il s'en va chez le prophète. Et là, Élisée le prophète,
Il ne sort même pas pour voir cet homme puissant à la porte. Il envoie seulement son serviteur et il dit, va dire à cet homme-là d'aller se tremper dans le Jourdain 7 fois et il sera guéri. Naaman fâché, s'il pouvait tuer quelqu'un, il allait tuer quelqu'un ce jour-là. Il tourne sa suite de chevaux de retour vers la Syrie. Il dit, on a des fleuves qui sont plus beaux que le Jourdain. Pourquoi est-ce qu'il va m'envoyer me tremper dans ces misérables fleuves-là? C'est quoi ça? En d'autres termes, conviction zéro. Il n'était pas du tout convaincu de l'affaire. Croyance zéro. Il n'a pas cru du tout. C'est un de ses soldats qui lui fait raisonner. Il dit, mais écoute, s'il t'avait demandé de l'or, tu allais donner. S'il t'avait demandé de l'argent, tu allais donner. S'il t'avait demandé quelque chose de difficile à faire, tu allais faire. S'il t'avait demandé d'aller monter les escaliers de Saint-Joseph, tu allais le faire. C'est étrange comment, quand les gens demandent des choses stupides, les gens font, mais quand on leur prêche la simplicité de l'évangile, nous devenons des hommes à abattre. Je n'ai jamais compris cela. Il y a des gens qui prêchent des stupidités. Aujourd'hui, on m'a montré une vidéo d'un pasteur qui faisait soi-disant une délivrance. Il est en train d'embrasser la fille là, devant la congrégation. Et les gens sont là, wow, la délivrance. Maman Nangaye. Que le Seigneur nous aide. Et là, son soldat lui dit, ben, retourne, juste fais. Il t'a demandé de faire une chose facile. Fais-le seulement, ça ne te coûte rien. Si tu n'es pas guéri, tu ne perds rien. Naaman dit, ok, on va le faire. Là, il va maintenant vers la rivière. Zéro conviction. Il rentre dans l'eau. Une fois, rien. 2 fois, rien. Mais la 7e fois, il est sorti de là. La Bible nous dit que sa peau était comme la peau d'un bébé, c'est-à-dire lisse, pas de lèpre. Écoutez, Naaman n'avait aucune conviction, Naaman n'avait aucune croyance, mais la simple obéissance. La simple obéissance. Tu dis, je ne crois pas. Dieu te demande d'obéir. Je n'ai pas de conviction. Dieu te demande d'obéir. La sanctification, oui, c'est la chose contre laquelle les gens vont lutter le plus dans l'Église. Parce que ça affecte qui nous sommes. Tu sais pourquoi on n'aime pas la sanctification? Parce que ça adresse vraiment qui nous sommes. Notre habillement, c'est ce que nous sommes. Notre habillement, c'est vraiment ce que nous sommes. Les gens vont dire, anyway. Notre habillement, c'est vraiment ce que nous sommes. Tu sais, quand quelqu'un va au marché, va dans un magasin, il regarde les vêtements, il va regarder un vêtement, il va dire, ça, ce n'est pas moi là, je ne peux pas porter ça. Parce que ton habillement, tu ne vas jamais porter quelque chose qui ne t'identifie pas. Mais Dieu veut changer ton identité. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est pourquoi quand tu viens à Jésus, même ton habillement change. On regardera tous les standards de sainteté et pour les hommes et pour les femmes. Et la sanctification demande des choses différentes pour les hommes et des choses différentes pour les femmes. Mais pour les hommes, ça demande 3 choses et pour les femmes, ça demande 3 choses. Mais on a toujours tendance à penser que pour les femmes, ça demande plus. Pourquoi? Parce que pour les femmes,
ça demande toutes des choses qui sont visibles, des choses extérieures. Et pour les hommes, ça demande toujours des choses qui sont intérieures, qui ne sont pas visibles. Et là, parce que ce n'est pas visible, on a tendance à penser que bon, disons que les hommes n'argumentent pas parce que on ne peut pas vraiment démontrer que ils ne sont pas dedans. Quoique ça paraît toujours avec le temps là, mais c'est pas visible. Alors personne ne va argumenter. Mais pour les dames, c'est toutes des choses extérieures. Et une autre raison pourquoi la sanctification est souvent combattue, c'est parce que les aspects dans lesquels le Seigneur nous demande de nous sanctifier, ce sont les aspects dans lesquels le sexe opposé a des faiblesses. Et alors, nous, on regarde ça, on dit, moi, je n'ai pas ces problèmes-là. Pourquoi est-ce que je devais faire ça? Mais Dieu demande aux hommes de se comporter d'une quelconque manière pour protéger les femmes. Et Dieu demande aux femmes de paraître d'une certaine manière pour protéger les hommes ou pour pallier aux faiblesses des hommes et pour pallier aux faiblesses des femmes. C'est pourquoi on demande à la femme de faire ci, ça. Mais dit, mais c'est quoi le problème? Moi, je n'ai pas ce problème-là. Mais non, c'est pas pour toi, ma soeur, c'est pour l'autre. Et là, dit, si c'est lui, c'est son problème. C'est lui qui est pervers. Non, il n'est pas pervers. Il est créé comme ça. Il est créé comme ça. De l'autre côté, on demande à l'homme de se comporter d'une quelconque façon, mais il lutte, il argumente, parce que ce n'est pas pour toi, c'est pour la femme. Si tu ne fais pas attention, tu vas lui créer des problèmes. Et donc, les aspects de sanctification, c'est pour se protéger mutuellement ou s'aider mutuellement les uns les autres. Amen. Et les méthodistes ont introduit vraiment cette notion de la sanctification que nous allons commencer à avoir la semaine prochaine. Mais attendez, je vais juste vous donner un verset. Et regardez avec moi 1 Thessaloniciens 5. « 1 Thessaloniciens 5, on peut le lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Il dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, c'est-à-dire tout votre être en hébreu, c'est-à-dire tout votre être, vous tous, vous toutes là, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. La sanctification va se faire dans tout notre être. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Les gens vont être d'accord avec la sanctification de l'esprit, mais ils vont être
plus ou moins d'accord. Je vais dire ceci. Les hommes ne vont jamais argumenter pour la sanctification. Quand je dis hommes, je dis les êtres humains, hein, ne vont jamais argumenter pour la sanctification de l'esprit. Ils vont être coup-ci-coup-ça pour la sanctification de l'âme. Mais quand on vient à la sanctification du corps, oh Mamanangai, c'est là où on va se battre. C'est là où on va lâcher le pasteur. C'est là où on va commencer à dire que le pasteur se mêle de ce qu'il ne le regarde pas. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu veut que nous soyons sanctifiés dans notre esprit, dans notre âme et aussi dans notre corps. Regardez, je voulais juste souligner une chose. Peut-être non, peut-être on va regarder cela quand on va parler de la sanctification. La semaine prochaine, on va rentrer un peu dans les détails de la sanctification, mais ouais, on va regarder ça quand on va rentrer dans les détails de la sanctification, parce que je ne veux pas juste ouvrir une boîte à questions et puis je n'ai pas le temps de tout adresser et j'hésite un peu jusqu'où je peux aller sans... Donc, la semaine prochaine, on va regarder la sanctification en détail pour les hommes et pour les femmes. Et même que la semaine prochaine, probablement, on va être en présentiel et on va pouvoir poser des questions live. Et peut-être qu'on fera un Zoom, mais on va trouver une façon, mais on va pouvoir le faire en live. Et je vais suggérer qu'on s'arrête là aujourd'hui sur les méthodistes avec John Wesley en 1739 et on va aller aux autres étapes. Après, on va regarder d'abord la sanctification, une des doctrines qui était perdue et on va restaurer cela. Et puis après, on va continuer avec les autres étapes de la restauration de la parole de Dieu, précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne, règle, précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, et on va regarder tout ça ensemble la semaine prochaine, la suite. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a partagé aujourd'hui? Bon. Wow, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas vraiment, honnêtement parlant, je ne sais pas comment, je n'ai pas vraiment beaucoup de notions sur la psychologie. J'ai déjà entendu que même il y a des psychologues chrétiens. Je ne sais vraiment pas. Ce que je peux te dire, c'est que au lieu de t'allonger sur un canapé à parler à un humain, tu mets-toi à genoux et parle à Dieu. Et ça marche. J'ai quelque chose à ajouter. Comme moi, je pourrais comme devenir psychologue parce que j'allais utiliser ce métier comme pour prêcher l'évangile aux gens. Parce qu'ils allaient venir parler de leurs problèmes et là, j'allais dire, il y a une solution à votre problème et comme j'allais partager mon témoignage avec eux, et j'allais les diriger vers Jésus, des trucs comme ça. Ouais. Mais parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu ne peux pas prendre un outil. C'est quand tu rentres dans ces métiers avant de devenir psychologue. C'est pourquoi je dis je ne sais pas vraiment c'est quoi là.
Mais, tu sais, si tu veux vraiment aider les gens, la première des choses, c'est d'avoir beaucoup de compassion, de leur montrer de l'amour et d'être accessible. Et ça, c'est la toute première façon que tu as d'aider les gens. Et parce que tu peux, quand tu deviens psychologue, ben, il y a un ordre, je pense. Il y a un ordre de, tu ne peux pas parler de ce que tu veux là. Tu sais, il y a des règles à respecter et tu verras que très vite, on peut te porter plainte et puis, euh, t'as enlevé ta licence parce que tu ne fais pas comme la psychologie dit, tu vois. Et, mais, tu sais, vraiment, c'est simple. Aider les gens, c'est très simple. Si tu veux vraiment aider les gens, la première chose, c'est qu'il faut les aimer. Si tu n'aimes pas, tu ne vas pas aider. Il faut avoir de la compassion. Il faut montrer de l'intérêt pour les gens. Mais s'il n'y a pas ça, là, c'est vraiment, moi, je regarde cela vraiment, c'est un piège. C'est vraiment un piège. Et vraiment, je vais encore le réitérer. Je n'ai pas étudié la psychologie. Je ne sais pas tout ce qui se passe. Je n'ai pas tous les in and out de ce métier-là. Mais je sais que c'est plus efficace de parler à Dieu que de parler à un humain. Allô? Il y avait 3 questions. Ben, parce que premièrement, ce n'est même pas la même politique et pas du tout. Un roi, il règne et il dirige par décret. Mais un politicien, il dirige par vote, par la loi. Un roi, le peuple ne le choisit pas, mais un politicien, le peuple le choisit. Et un roi est rédevable à Dieu, mais un politicien est rédevable aux hommes. Mais non, ça n'a absolument rien à voir du tout. Là. Même la question que j'ai toujours posée, c'est celle-ci. C'est quoi le système politique le plus proche ou le système de gouvernance le plus proche de la parole de Dieu? La plupart vont dire la démocratie. Tout le monde ne jure que par la démocratie. Or, c'est pas la démocratie, là. La démocratie n'est pas bonne. En tout cas, je vais me faire fusiller pour ça, là. Mais la démocratie n'est pas bonne. Le meilleur système de gouvernance pour un pays, c'est un roi, c'est une royauté qui craint Dieu. C'est une royauté qui craint Dieu. En d'autres termes, c'est une théocratie, en fait. C'est que vos systèmes de parlement, des sénateurs, regardez, observez où nous sommes. C'est un fiasco total. C'est un fiasco total. Et Dieu nous a laissé faire l'expérience. Et tu sais, pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce que s'il intervenait, l'homme va dire, ah, si tu nous avais laissé, on était prêt à réussir. Alors Dieu nous laisse pour qu'on aille juste, que nous puissions nous démontrer nous-mêmes, qu'il n'y ait plus d'ombre de doute, que l'homme est incapable de s'auto-gouverner. L'homme ne peut pas se gouverner lui-même. Le pouvoir, ça ne marche pas avec l'homme. On n'a pas été conçu pour le pouvoir.
Pas du tout. Et regardez, sincèrement parlant, là, entre vous et moi, là, juste entre vous et moi, regardons juste la simple politique, même dans les pays où il semble que les systèmes fonctionnent. Oublions les pays de chez nous, là. C'est peut-être que vous ne voulez pas que je cite votre pays, mais je peux citer le mien, le Congo. Oubliez ça. Oubliez ça. Parce que même ici, dans le où regardez ce que nous sommes en train de subir là aujourd'hui. Tu vas faire quoi dans la politique? Et même honnêtement, avant même que tu ne sois voté, il faut que tu sois dans des magouilles. Si tu es juste honnête, tu ne vas jamais être élu. Tu ne vas même jamais. Aujourd'hui, si tu es même juste si tu es même contre l'avortement, tu ne peux pas être élu. Amen, amen. Tu es contre l'homosexualité. Oublie ça. Comment tu vas t'en sortir là? Tu vas faire comment? Dis seulement, même ceux qui sont conservateurs, ils vont dire, oh, ben, moi, sur le point de l'avortement, ben, ça c'est mon opinion, mais quand je vais gouverner, je vais, hey, regarde, ça ne marche pas là. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas. Écoutez, ce monde n'appartient pas. Dieu, c'est pas le royaume de Dieu ici. Là. Oui. Rappelez-vous le livre de Luc, quand le diable est en train de tenter le Seigneur. Il l'amène sur une haute colline et il lui montre tous les richesses et tous les gouvernements du monde. Et il dit, regarde, tout ça m'appartient. Si tu m'adores, je te les donne. Le pouvoir de ce système mondain, c'est pas divin, ça appartient au diable. Nous le lui avons cédé. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, il a créé l'homme et lui a donné domination sur toute la terre. Et quand le diable est venu, l'a séduit, ben, l'homme a cédé ce pouvoir au diable. C'est lui qui l'a. Et Jésus est venu pour le réclamer. Et Jésus vient pour le réclamer. Et le diable dit, ben, adore-moi seulement, je te le donne. Mais c'était un piège. Le Seigneur a dit, non, tu ne vas pas me le donner gratuitement. Je vais le prendre moi-même. Je vais le reprendre. Ah, aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Là. Non, tu n'as pas besoin de me le donner. Je vais le reprendre. Pas de compromis avec le diable. Je vais payer le prix. Je vais le prendre. Je vais le prendre. Et le diable va te donner. Quelqu'un a éteint son micro. Alléluia. Et le diable va toujours essayer de te donner un raccourci. Non, des fois, il faut juste payer le prix. Parce que dans le raccourci, il y a toujours un piège. Toujours un piège. Il y a toujours un piège. Alléluia. Mais non, tu ne peux pas oublier la politique. Oubliez ça. Et je parle même en connaissance de cause. Je ne veux pas en dire plus. Oubliez ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Ben, oui. Alors, il faut que tu définisses d'abord c'est quoi la foi. Parce que même dans l'exemple que nous avons donné, ben, on parlait de... Dieu a donné à tout le monde une mesure de la foi. Mais cela n'a pas empêché Naaman de ne pas croire. Hein? Tu as une mesure de la foi, mais il faut l'exercer. Mais non, au fait, cette question vient même, ça vient même appuyer ce que j'ai déclaré, en fait. Si la foi englobe la conviction et que tu crois dans la parole de Dieu,
Donc, on ne devait même pas argumenter sur la sanctification parce que c'est là-dedans. Allô? Bien sûr, les gens vont croire, oui, je crois, mais les gens ne vont pas obéir. Regardez un peu Adam et Ève. Hein? Regardez un peu Adam et Ève. Ils ont été mis hors du jardin, non? Oui ou non? Pensez-vous que Adam et Ève manquaient de foi? Allô? Ah, je pense qu'ils avaient plus de foi que nous. Parce qu'ils parlaient face à face avec Dieu, là. Ils marchaient avec Dieu. Mais ils ont été mis dehors parce qu'ils ont désobéi. Mais cette désobéissance était la conséquence d'une perte de conviction, si on peut le dire quelque part, dans ce que Dieu les avait dit. Mais la foi, ils en avaient, ils pouvaient... C'était, on ne peut pas disputer qu'ils ne croyaient pas en Dieu, ils lui parlaient. On peut avoir la foi en Dieu, mais manquer de conviction dans ce que sa parole enseigne. Et c'est pas contradictoire. C'est pourquoi comment il s'appelle là, le centenier romain dit au Seigneur, je crois, mais aide mon incrédulité. Je crois, mais aide mon incrédulité. Écoutez, tous nous croyons que Dieu existe, non? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu existe? Hey, toutes les têtes devaient bouger là, sinon j'aurais de sérieux problèmes. Maintenant, est-ce que vous croyez tous que Dieu peut guérir? Mais, des fois, quand tu es malade, tu n'as même pas prié, tu vas à l'hôpital. Tu as un mot de tête, tu n'as même pas prié, tu as pris déjà le Tylenol. Tu as plus de foi dans le Tylenol que dans Dieu. Tu sais, pourquoi tu ne mets pas ta main sur ta tête et tu dis, au nom de Jésus, mot de tête, quitte. Tu ne peux pas argumenter que tu n'as pas de foi là. Mais vous voyez bien qu'il y a une nuance là-dedans. Amen. Il y a vraiment une nuance, mais laissez-moi vous dire, Naaman a été guéri sans aucune croyance. Aucune. Mais juste avec l'obéissance. Juste avec l'obéissance. Juste avec l'obéissance. Ah, mais non, les questions sur Zoom, il y avait la sœur Rose qui avait levé la main et puis après il y a eu la sœur Vanessa. On y va, sœur Rose. Ouais, moi j'ai deux questions. Ma première question, est-ce que la piété c'est une forme de sanctification? La quoi? Est-ce que la piété est une forme de sanctification? Oui. La piété est un synonyme, pour ne pas dire de sanctification, on peut dire. Quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un, techniquement, qui est religieux, qui craint Dieu, qui respecte les choses de Dieu. On va dire qu'il est pieux. Il fait tout pour pratiquer ce que Dieu demande. C'est ça la piété. Mais non, tu peux être pieux, mais si tu n'as pas l'enseignement pour pratiquer la sanctification, tu peux être pieux, mais tu ne pratiques pas la sanctification parce que tu fais tout simplement tout ce qui est à ta connaissance. Comme Corneille, il était pieux malgré que il ne savait rien au sujet du baptême au nom de Jésus. Il ne savait rien au sujet du baptême du Saint-Esprit, mais il était pieux parce que tout ce qu'il savait, il le faisait avec gaieté de cœur, tu vois. Et donc, c'est ça. Quelqu'un de pieux, en principe, on va s'attendre qu'il va pratiquer la sanctification.
Mais la sanctification, c'est vraiment, techniquement, c'est mettre à part pour Dieu. Quand je me mets à part pour Dieu, saint, c'est ce qui est mis à part pour l'usage personnel. Et nous sommes mis à part de ce monde. Mais quand nous sommes mis à part de ce monde, ben, nous devenons remarquables. Ce que tu mets à part, tu les remarques. Et on va regarder cela encore plus en détail la semaine prochaine quand on va parler de la sanctification, des préceptes de sanctification. OK. Oui. Ben, ma deuxième question, c'était, ben, quoi répondre à quelqu'un qui te dit c'est impossible d'être sanctifié comme le corps, l'âme et l'esprit? Pourquoi il te dit ça? Mais quand tu parles la personne de la sanctification, par exemple. Ben, parce que tu lui dis, 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Tu lui donnes la parole de Dieu parce que ce n'est pas toi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Maintenant, lui, il doit argumenter avec Dieu et non avec toi. Parce que nous disons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, nous devons être saints. Hein? Tu donnes d'abord 1 Thessaloniciens 5 et tu lui donnes en plus, attends, je vais te donner ceci. 1 Pierre 1,15. 1 Pierre 1,15 nous dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Comment? Lis-le un peu. Je veux que tu le lises là. 1 Pierre 1, 15 et 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 et verset 16. La Bible dit. Et c'est ce qu'il faut lui dire. La Bible dit. Pas Rose dit. Ou pas Pasteur Kaozi dit. Non, la Bible dit. Vas-y. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Et soyez saints comment? Dans toute votre conduite. C'est là. Hein? 2 versets, bam bam, c'est fait. Valissa. Tu es prête avec ta question? Tu as combien? 3. Ça va, vous m'entendez? Ah là là. Bon. D'abord la première et puis on va voir par la suite. Je voulais savoir, est-ce que la sainteté, genre, c'est que qui est à l'intérieur, puis la sanctification, c'est que tu reflètes à l'extérieur? Ben, la sainteté ou la sanctification, c'est la même chose. C'est pas différent. Mais que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ben, on veut faire la sanctification et on veut pratiquer la sainteté. Mais le processus, ce qu'on pratique, c'est la sainteté, le principe et tout. Mais le processus, c'est la sanctification. Nous sommes en train de nous sanctifier pour devenir saints parce que nous mettons en pratique le principe de la sainteté. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. C'est pas une question d'intérieur, ça doit être pareil, intérieur à l'extérieur, mais c'est la même chose, mais c'est juste un processus. Donc, la deuxième, est-ce qu'une chrétienne peut être avocat? Un chrétien peut être avocat. Quel avocat, au fait? Si c'est l'avocat de fruits, ben, c'est sûr que non. Non, l'avocat de métier. Ouais, c'est un métier compliqué aussi. On dit qu'un chrétien, souvent les gens disent qu'un chrétien ne peut pas être avocat, parce que les avocats, souvent, ben, premièrement, même si quelqu'un est criminel, il faut qu'il le défende. Donc, en faisant cela, ils vont mentir beaucoup
et ce sont des gens qui mentent facilement, ils n'ont pas des scrupules à mentir. Mais tu sais, il y a plusieurs sortes de droits que tu peux pratiquer. Mais tu sais, le droit pénal, c'est compliqué là. Tu vas avoir des défis parce que moi je dis toujours, c'est pas une question que c'est un chrétien peut devenir ceci, un chrétien peut devenir ceci. C'est plutôt d'abord prie un peu, demande à Dieu. Est-ce que tu sens vraiment que Dieu t'a dit sois avocat? Je sais pas. Parce qu'il y a plusieurs droits, ça c'est sûr. Mais si tu vas aller défendre les criminels à la cour, là, ça va être dur d'être chrétien, là. Ça va être compliqué. En tout cas, moi, je préfère m'abstenir. Ok. Ok, la troisième question. Par exemple, si quelqu'un, c'est par rapport avec le pantalon aussi, genre, on nous pose la question, pourquoi on met pas le pantalon? Je sais que dans Deutéronome 22, verset 5, ça dit, les femmes ne doivent pas porter les pantalons d'hommes, puis les hommes ne doivent pas porter les pantalons de femmes. Ben, c'est quoi la meilleure réponse que vous pouvez donner? Parce que des fois, ils disent, genre, c'est pas vraiment suffisant. Parce qu'ils disent, il y a des pantalons. Alors, tu peux donner toute la Bible et puis ça peut ne pas être suffisant. C'est ce que je parlais. À un moment donné, c'est une question de conviction. Moi, je ne suis pas là pour te convaincre, je suis là pour te donner la vérité de la parole de Dieu. Et après, si je t'ai donné tout ce que je t'ai donné là, si tu ne veux pas croire, ben moi, je peux pas faire autrement là. C'est pas ma responsabilité de te forcer à faire quelque chose. Je vais te donner les versets, je vais te donner même le point historique. Même on va regarder ça on va commencer à voir ça à partir de mercredi prochain. Et parce que ce n'est pas juste une question, mais pas de pantalon. C'est quoi le principe là-dedans? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend? Et quand je comprends cela, c'est plus facile maintenant pour moi d'obéir à Dieu. Mais aujourd'hui, nous faisons face à une société, les gens, sont plus intéressés par eux-mêmes que par Dieu. Moi, je ne veux pas, c'est pas ma responsabilité mettons ça même à part. On parle du baptême au nom de Jésus. Tu dis tu enseignes, tous les versets que tu donnes, mais on te dit que c'est pas quand même suffisant. C'est tout ce que Dieu nous a donné. Si toi, ça ne te suffit pas, alors peut-être que c'est pas Dieu qui t'a créé, parce que lui, quand il nous a créé, il nous a donné ce qui était suffisant. Mais on ne peut pas inventer autre chose. Mais tu dois savoir que même après avoir tout démontré, l'homme reste libre de choisir. Et puis cela ne veut pas dire que si tu choisis différemment, on n'est plus des amis. On peut continuer à être des amis, mais à un moment donné, tu verras que nos intérêts vont plus être les mêmes. Mais tu sais, on n'est pas là pour convaincre les gens. Non, on est là pour prêcher la vérité. Avec amour, avec compassion. Il y en a pour qui ça va prendre 2 ans avant qu'ils ne voient et qu'ils ne comprennent et qu'ils commencent à suivre. Il y en a pour qui ça va prendre 2 semaines. Et honnêtement, des fois, je préfère ceux qui prennent 2 ans que ceux qui prennent 2 semaines. Parce que des fois, ceux qui prennent 2 semaines, ils n'ont rien compris à rien. Ils veulent juste faire pour entrer dans la chorale. Et puis après, ça devient des problèmes. Quand il ne chante pas, il est différent. Quand il chante, il est différent. On n'est pas intéressé par ça, là. On veut des gens qui veulent servir Dieu parce qu'ils l'aiment. Et si tu aimes quelqu'un, tu vas faire ce qu'il demande, là. C'est aussi simple que ça. Merci. Alléluia. Un chrétien peut voter. Et un chrétien devrait voter. Et un chrétien doit toujours voter selon la parole de Dieu. Et non selon un parti politique. Si un chrétien ne vote pas, le Seigneur dit, rendez à César ce qui est à César. Votez pour le candidat qui est le plus proche de la parole de Dieu possible.
Parce que si vous ne faites pas ça, ben, on va se retrouver là où on est déjà là. Où ce sont des gens qui votent pour des lois complètement anti-Dieu. Voter, c'est pas un péché et nous devons voter. Si tu es Canadien que tu ne votes pas, tu ne nous rends pas service. Vote toujours, cherche qu'est-ce que le candidat dit. Questionne-le sur l'avortement, sur l'homosexualité, sur la place de la religion, sur l'enseignement de la sexualité dans les écoles. Ce sont des choses sur lesquelles nous devons tenir ferme. Maintenant, savez-vous que l'ego est en train de... savez-vous que Papa l'ego est en train de passer une loi qui va enlever l'autorité parentale des parents. C'est quasiment, on est en train d'aller dans des pays communistes. Tu donnes naissance à un enfant, c'est pas ton enfant, c'est l'enfant du gouvernement. C'est lui qui va me démontrer que moi, j'aime moins mes enfants qu'un gars qui les connaît même pas au gouvernement, là. Il n'est pas encore né. En tout cas, je l'attends encore, celui-là. C'est une folie furieuse. Mais, parce que des fois, nous, les chrétiens, nous disons, nous négligeons cela. Non. Il faut voter. Il faut aller voter parce que sinon, ben, on est perdant, là. On est perdant. On est perdant. Les pétitions qui circulent, il faut les signer. Il faut les signer. Il faut mettre la pression sur ces gens-là parce que, ben, nous voulons avoir l'opportunité de prêcher la parole de Dieu le plus longtemps possible. Amen. Sur ce, sur ce, nous allons conclure aujourd'hui. Amen. Amen, non? Alléluia. Même un hochement de tête baptiste. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Si Pasteur Yannick est là, il va nous conclure en prière et comme ça, on va pouvoir arriver dans nos chambres avant le couvre-feu. Prions Dieu. Tu as trop d'appareils ouverts chez toi, là. Ouais. Là, tu es bien, là. Vas-y, lead-nous en prière. OK. Ben, Pasteur Luc, tu peux nous guider, nous diriger en prière. Ton micro est fermé, Pasteur Luc. Ok. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Prions le Seigneur tous ensemble. Papa, nous te disons merci, Papa. Alléluia pour tes paroles, Seigneur. Père, nous sommes très reconnaissants, Papa, pour ce genre d'enseignement, Jésus-Christ, que nous avons vraiment besoin, Seigneur. Papa, aide-nous, Seigneur, à saisir ta parole, Papa, ce soir. Aide-nous, Papa, alléluia, Jésus-Christ, Père, à appliquer ces choses, Père, dans nos vies, Seigneur, que cela nous conduise tous, Papa, à vie éternelle, Seigneur. Regarde, Papa, préserve chaque famille, Seigneur, chaque personne, Seigneur, individuellement, Papa, collectivement, comme Église, Seigneur, comme peuple, Papa, alléluia. Tu nous as choisis pour un temps comme celui-ci, Père. Merci encore une fois, Père, pour ta parole, Seigneur. Oui, encore une fois, Père, notre, je pasteur, Seigneur, par une double portion de ton onction, Seigneur, afin que tu puisses, par le concours, Papa, puiser davantage de tes paroles, Papa, pour nourrir ton peuple, Seigneur. Merci, Papa, alléluia. Nous élever encore une fois, Papa, alléluia, ton église, tes saints, moi, Papa. C'est toi, Papa, qui nous a appelés, Papa. Alléluia, Seigneur. Là où nous ne pouvons pas, Seigneur, tu vas venir nous aider, Papa, à y arriver, Papa. Nous te, alléluia, confions en toi, Seigneur Jésus-Christ, Père. Alléluia, tu es notre Dieu, Papa. Et tu as encore ta main sur chacun de nous, Seigneur. Éclaire-nous, Papa, sur ces choses, jour après jour, Papa, afin que nous puissions marcher et pratiquer ces choses, Père. Je prie, Papa, garde chaque demeure, Seigneur. Ce soir, Papa, alléluia.
Garde-nous pour les temps à venir, Seigneur, pour les heures, Papa, alléluia. Et les années même, Jésus-Christ, alléluia, si nous permet encore une fois de rester sur cette terre, Papa. Conduis-nous tous ensemble, Papa, jusqu'à ce que tu viennes. Merci encore une fois, Père. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit à demain pour les gens de Granby et de Pierrefonds. Vendredi, J. Peignel. On veut des jeunes en feu, sinon on va commencer à voir la persécution. Alléluia. Et dimanche, samedi, nos réunions de prière et dimanche, nos services. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous aimons énormément. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bonne nuit, bonne soirée. Yes. Bye, passez une bonne journée. Bye. Bye. Bonne nuit à tous. Bye bye. Merci. C'est la fin pour aujourd'hui, mesdames.